tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je m'appelle Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up près de Lille dans le nord de la France. Et aujourd'hui dans ma série des cartes simples et rapides, j'ai envie de vous présenter une adaptation de cette carte-ci. En fait, mon objectif c'était de vous montrer un peu une technique pour trouver l'inspiration. Alors vous avez dans le catalogue Stampin' Up un petit logo comme celui-ci qui désigne les cartes justement qui sont rapides à faire et qu'on peut par exemple faire en grande série. Je trouve que c'est aussi du coup des super projets quand on démarre et qu'on cherche l'inspiration. Personnellement, je n'ai pas ce set de tampons, ceci dit, ça commence à me chatouiller. Mais du coup, j'ai trouvé un autre set de tampons dans mon stock, Pensée Vivace, qui a aussi un souhait un peu grand. Je vais écrire livraison de bonheur. Et puis, je vais vous montrer, on va faire ensemble, je vais vous montrer comment j'ai fait pour adapter cette carte. Alors en fait, ceci est la deuxième prise de cette vidéo. J'ai déjà fait une carte et en fait, une fois que j'avais terminé et même commencé ma vidéo suivante, j'ai découvert que je n'avais pas mis de micro. Donc c'est pas grave, je la recommence. D'où les traces de ma carte précédente qu'en fait, vous allez découvrir après. Alors, j'ai pris pour adapter cette carte, j'ai choisi je suis partie du papier de série Design. Il vient de la collection L'été des glaces et donc c'est lui que je vais utiliser à la place de celui-ci. Et c'est à partir de lui que j'ai choisi mes couleurs. Mon papier cartonné, je choisis en général plutôt un papier clair parce que ce sera plus facile pour écrire sur la carte, à l'intérieur, écrire mon souhait. Et ça guide donc mon choix de couleurs parmi les couleurs qui se trouvent sur la collection. Mon Dieu, je suis allée trop vite, mais je n'ai pas appuyé. Donc ça va. Parmi les couleurs qui se trouvent dans le papier de série Design, vous savez que les couleurs sont toujours notées sur le paquet de papier. J'ai choisi une couleur claire. On a donc le fond qui est posé. L'illustration, le souhait qui est ici a été découpé avec le papier, la perforatrice timbre-poste, mais j'ai eu envie de faire sans. J'ai décidé de découper un morceau de papier cartonné qui mesure 8 cm sur 4 et c'est sur ce papier-là que je vais tamponner mon souhait. Donc à nouveau, simple, vous n'avez pas besoin d'avoir une perforatrice en plus. J'ai pris deux couleurs qui se trouvent sur mon papier cartonné, baie des Bermudes et sous l'écume. Sous l'écume, c'est la couleur du papier cartonné. Je vais mettre, comme sur la carte ici, je vais mettre le grand mot, donc ici c'est bonheur, dans la couleur la plus vive. Ici, baie des Bermudes. Je vais essayer de la tamponner à peu près droit. Hop. Ça me va bien. Et puis, livraison de bonheur qui se trouve ici. Je vais le tamponner en plus clair. À nouveau, comme sur mon modèle. Mon modèle du catalogue. Je pense qu'à une période que je n'ai pas connue, Stampin' Up appelait le catalogue le livre d'idées. Et c'est un peu ça. Il peut servir aussi d'inspiration en mélangeant les sets de tampons, un peu tout ça. Quand j'ai voulu choisir un ruban, à nouveau, pour adapter le ruban qui se trouve ici, j'avais tenté avec deux rubans, ces deux-là, qui sont dans les tons, et en fait, j'ai trouvé que les deux ensemble faisaient un effet bien sympathique. Donc, je vais, au lieu de plier ou de mettre deux morceaux de ruban de la même couleur, je vais utiliser deux morceaux de ruban de couleurs différentes. Je vais en couper un morceau assez grand de chaque pour avoir un peu de marge. Et puis, je vais les superposer pour les couper en biais, une en V. Et comme je les superpose, ils auront au moins le même angle. Pour les coller, je vais les retourner du coup et je vais les coller avec une bande d'adhésif découpe facile. Pour les rubans, je trouve que c'est un adhésif vraiment pratique. Et en plus, là, il va être caché
derrière le souhait. Donc ce sera parfait. Alors sur la version que j'ai faite dans mon premier enregistrement, j'ai mis la couleur sombre au-dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai envie d'essayer l'inverse. Alors je vais enlever la protection, ce qui peut toujours être un exercice un peu complexe. Et je vais le déposer. Alors, je vais poser ma carte pour m'aider de la grille en dessous et avoir un ruban qui est bien horizontal, parce que s'il est un peu penché, je ne vais plus voir que ça. Et le deuxième, donc je vais le mettre un peu au-dessus, comme ceci. Ce souhait-ci, je vais le mettre sur des mousses Stampin' Dimensional. Je vais en mettre 6 pour être certaine que le milieu ne s'écrase pas. J'enlève les protections. Voilà, je vais mettre le souhait à l'endroit si possible, Judith. Comme ceci, donc en suivant la même disposition que le modèle, je vais pouvoir couper mes petits morceaux de ruban qui dépassent. Voilà. Et puis, pour mimer, ici on a des petites décorations, ce sont des perles carrées. J'ai choisi, parce que j'ai cherché forcément des ornements qui soient dans les tons que j'ai choisis pour ma carte. Et en fait, il y en a dans les bijoux classiques Cristal du Rhin Joyeuse Fête. Je vais utiliser celle-ci et celle-ci qui sont plus ou moins, alors c'est pas exactement les couleurs de ma carte, mais en même temps ça m'arrange, ça veut dire que elles vont se détacher. Et je vais en mettre 5, puisque selon une règle dont je ne sais pas d'où elle vient, mais il faut mettre les décorations en nombre impair, peut-être pour... Après tout, c'est une démarche qui me plaît, pour que ce ne soit pas trop régulier. Voilà, je vous représente les objets que j'ai utilisés, tout ça pour m'inspirer de cette carte-ci et en faire ma version. Je pense effectivement que je préfère le ruban clair au-dessus. Ici, il a tendance à passer inaperçu. Dites-moi ce que vous préférez. Voilà, j'espère que cette petite technique d'inspiration et puis la carte en particulier vous auront plu. Je vous souhaite, avant notre prochaine rencontre, bien entendu, de passer de belles journées créatives et je vous embrasse.